Savais-tu qu'à l'origine, le mot travail était lié à la souffrance? Travail, dès l'entrée en matière, ce mot nous porte immédiatement vers l'idée d'effort, voire de souffrance. Eh bien, c'est exactement ce que son origine nous raconte. Je t'explique. Le terme travail provient très probablement du latin médiéval trepalium ou tripalium, mot composé de tri, trois, palus, qui signifie pieu. On parle ici d'un instrument de torture à trois pieux utilisé pour immobiliser les esclaves, les animaux récalcitrants. Ce n'est que plus tard que tripalium donnera en bas latin le verbe tripaliare, signifiant faire souffrir, dont dérive travailler, c'est-à-dire faire souffrir ou se donner de la peine. Dans les langues romanes, ce terme est associé au fait de peiner, de s'épuiser à la tâche. Le mot apparaît en ancien français vers le XIIe siècle. On parle notamment de travail d'enfant pour désigner les douleurs de l'accouchement. Aujourd'hui, certains chercheurs contestent la filiation entre tripalium et travail. La similogue Mariette Derigan souligne que le mot pourrait plutôt dériver du latin traps, qui signifie travers, poutre, évoquant le bois et le geste concret de bâtir, plutôt qu'un récit de torture. Selon elle, la vision historique du travail, souvent perçue comme douloureuse, serait en partie construite par une interprétation idéologique de ce mot. Dans la langue de tous les jours, travail finit par remplacer d'autres mots comme ouvrage, mais garde cette coloration de pénibilité. Quant à son sens moderne, il a évolué avec la société industrielle et le droit du travail, mais le poids historique de la souffrance reste bien ancré dans l'inconscience collective. Et toi, penses-tu que le mot travail porte encore aujourd'hui les traces de la souffrance originelle ou a-t-il changé de visage?